Faire des sourires. Coucou. Voici Léana, 15 ans, atteinte du syndrome cardio-facio-cutané, une maladie génétique rare et non héréditaire. On fait pas la folle dans les skates. Oui, je sais, tu regardais derrière, tu dis c'est bizarre, il y a une caméra. Non, mais regarde devant toi. Déjà parents d'un premier garçon, Aurélie et Gaël accueillent des jumeaux en 2009, Nathan et Léana. Un mois après la naissance, leur vie bascule. In utero, il y a eu des anomalies. Donc tout a été exploré. Il y a eu amniosynthèse, IRM et un neuropédiatre à Necker. Et tout était statistiquement parlant normal. Sauf qu'au bout d'un mois de vie, Léana s'est mise à avoir de forts vomissements et elle ne mangeait plus. Le diagnostic a été posé à 3 ans, enfin quand elle avait 3 ans. Que vous dire sur cette maladie? C'est qu'il y a des atteintes cardiaques, cutanées et ces enfants ont un faciès un peu typique. Dans certains cas, les enfants atteints de cette maladie sont également reconnus autistes. Et à l'adolescence, ils peuvent développer de l'épilepsie, ce qui est le cas de Léana. On savait que c'est une épée Damoclès qui nous pendait un peu au-dessus de la tête. Et effectivement, quand c'est arrivé, on n'était pas forcément surpris, mais c'est vrai que on n'est pas préparé à ce genre de choses, surtout quand ça touche quelqu'un de sa famille. L'épilepsie, moi, c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. J'avais peur de ça, parce que je savais que dans le syndrome, ça existait. C'est quelque chose auquel on n'est jamais prêt. Elle a fait 4 états de mal. 4 états de mal. Donc un état de mal, c'est en fait une crise d'épilepsie qui dure plus de 20 minutes. Et que les médicaments n'arrivent pas à stopper. Donc Léana, elle a été hospitalisée 4 fois dans ce contexte-là. Intubée et mise en coma artificiel 1 fois parce qu'ils n'ont pas réussi à stopper la crise. Et pour stopper la crise, c'était le seul moyen. On a l'impression que son enfant... part et on peut rien faire, elle se mord la langue, elle saigne souvent, enfin c'est assez impressionnant. À la naissance de Léana, Aurélie a été obligée d'arrêter de travailler, car après près de 6 ans, la jeune fille n'avait pas de structure. En 2015, elle a finalement intégré l'Institut d'éducation motrice à Marne-la-Coquette. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'on a peut-être fait le mauvais choix il y a 15 ans de la garder avec nous, mais laisser Léana en structure 24 heures sur 24, on était incapable, c'est notre fille, ça reste notre fille, et comme ses frères, elle n'a pas choisi, on n'a pas choisi. Et la laisser en structure, on peut pas. Même encore aujourd'hui, quand elle sera adulte, elle ira peut-être à la semaine, mais la laisser tous les jours, toutes les nuits, c'est difficile pour nous de l'envisager. Après, à notre détriment, parce que du coup, ça nous a peut-être usés, fatigués, et c'est lourd, c'est lourd. Un quotidien d'autant plus lourd pour Aurélie et Gaël, alors que Léana grandit à vue d'œil, surtout depuis l'apparition de l'épilepsie. C'est fatigant, c'est une réalité. Les gens, souvent, ils voient pas, il y a toute la partie logistique, préparation. Par exemple, on veut aller à la mer ou faire quelque chose. Une famille classique prend la voiture et y va. Nous, on doit préparer tout le matériel, les médicaments, etc. pour Léana. Donc, c'est un peu une sorte de deuxième journée que les gens voient pas. Angélique. Angélique, c'est elle. Elle est la kinésithérapeute qui suit Léana depuis maintenant 10 ans. C'est quoi ce bouton que tu nous fais sur ton visage? Alors, travail de l'équilibre, travail de la marche avant, marche arrière, pour éviter les chutes surtout, parce qu'elle n'a pas des os très très solides. Donc le but c'est qu'elle soit un maximum musclée. Et puis après, en fonction des différentes problématiques qu'il peut y avoir à la maison, donc monter d'escalier, descendre d'escalier. On travaille aussi un petit peu la bouche pour essayer de lui faire manger certains aliments, parce qu'elle ne mange pas par la bouche. Donc pour lui donner du plaisir de la bouche. Quand j'ai connu Léana, elle ne tenait pas debout. Donc on a passé toutes ces étapes accepter de se tenir debout, de se mettre debout, de tenir en équilibre, de passer le pas. Elle ne savait pas faire l'ébauche de pas. Et puis petit à petit, elle a appris à monter comme ça, debout. Ce qui soulage quand même pas mal la famille, parce que si on devait la porter à chaque fois, sachant qu'elle fait un peu sa coquine parfois, c'est bien plus lourd. La kiné, en fait, l'intérêt, c'est qu'elle vient à la maison. Elle peut travailler avec Léana dans l'environnement quotidien. Pour faire face au handicap de Léana, Aurélie et Gaël ont créé leur association Au fil de Léana en 2015. La gestion du handicap, ça conduit aussi à une forme d'isolement. Il y a une forme d'isolement social. Donc les aidants familiaux, souvent, sont un peu... par la force des choses, il y a un isolement parce qu'on a un quotidien qui est complètement atypique. Donc oui, l'isolement, il est réel et les aidants familiaux sont souvent seuls. Cette année, l'association fête ses 10 ans. Pour l'occasion, Aurélie et Gaël organisent un gala de magie à Auteuil-le-Roi le 4 avril prochain.